Bonjour, nous allons vous parler de l'énergie en général. Tout d'abord, commençons par la définition. En physique, l'énergie est la capacité d'un système à modifier un état, à produire un travail entraînant un mouvement, un rayonnement électromagnétique ou de la chaleur. L'énergie s'exprime en kilowatts, mais également en joules, et pas en joules. Il y a trois types d'énergie. L'énergie fossile, comme par exemple la voiture qui utilise de l'essence, c'est-à-dire du pétrole raffiné. Il y a aussi l'énergie renouvelable, avec par exemple l'énergie hydroélectrique qui utilise la force gravitationnelle pour récupérer l'énergie cinétique de l'eau. Et enfin, il y a l'énergie nucléaire qui utilise l'énergie atomique avec la fission et bientôt la fusion. Pour ce dernier exemple, on casse des atomes d'uranium qui se divisent en deux atomes plus petits. Mais quand on les pèse en même temps, ils sont plus légers que le premier atome. Donc cette masse est transformée en énergie, car l'énergie est proportionnelle à la masse. Pour la fusion, on associe deux atomes de tritium et de deutérium pour qu'ils forment un atome instable. Ce dernier va ensuite libérer beaucoup d'énergie et un neutron. Cet atome est aussi plus léger que les deux autres, donc la masse manquante s'est transformée en énergie car E est égal à mc2. Maintenant, on va comparer les différentes utilisations de 1 kW. C'est l'énergie nécessaire pour utiliser une console pendant une journée. Rouler avec une Smart électrique sur 2 km. Regarder la télé pendant 5 heures. Utiliser un ordinateur pendant une demi-journée. Pour vous donner un ordre de grandeur, il faut 100 g de pétrole pour faire 1 kWh. Pour l'hydroélectrique, il faut plus. Il faut 10 tonnes d'eau tombant de 40 mètres pour faire 1 kW. Et pour le nucléaire, il faut seulement 10 mg d'uranium pour faire 1 kWh. Mais on peut descendre largement en dessous du milligramme avec de l'uranium enrichi et le plutonium qui se crée grâce à la fusion.